Il est 16 heures. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au sein de cette 3e saison des Jeudis de l'innovation en FLE, dédiée cette fois intégralement à l'intelligence artificielle et le français langue étrangère. Comme vous le savez, l'intelligence artificielle offre des opportunités très intéressantes, voire passionnantes, pour faire évoluer l'enseignement du français langue étrangère. Et donc, l'objectif de cette saison est de proposer des pistes de réflexion et d'utilisation de l'intelligence artificielle, à la fois pour que ça puisse être intégré et associé dans votre environnement de travail en tant qu'enseignant de FLE et vous permettre justement de faire appel à ces assistants pédagogiques d'excellence qui vont vous permettre de réinventer une classe de FLE, moderniser, dynamiser, faire que les étudiants ou les apprenants soient plus engagés. Donc on va justement toujours donner, comme c'est la philosophie des Jeudis de l'innovation, des exemples toujours concrets et puis des expériences qui ont donné des effets positifs en classe. Nous commençons donc cette 3e saison avec cet épisode intitulé Intégration de l'intelligence artificielle dans l'enseignement du FLE. Et dans un premier temps, on va commencer par une définition de l'intelligence artificielle et avec les concepts et le vocabulaire qui sont associés à cette technologie. Après, on va examiner ensemble la plus-value pédagogique et la valeur ajoutée de cette intégration-là. Il faut que ça fasse sens, il faut que ça apporte quelque chose en classe. C'est pas l'intégrer parce que c'est à la mode, mais l'intégrer parce que pour en tirer profit, si vous voulez, et puis pour pouvoir justement faire évoluer nos pratiques pédagogiques. Ensuite, on va poser une question autour de comment justement interagir et intégrer cette technologie. Et à la fin, on va finir par des exemples d'applications qui vont vous permettre justement de s'initier à cette technologie. Pour commencer cet épisode, je dirais que on assiste vraiment à un moment des révolutions, un moment révolutionnaire, c'est-à-dire au sens révolution technologique, qui a le même poids que l'arrivée d'Internet ou l'arrivée du smartphone. Donc, on voit qu'il y a un moment vraiment assez important et c'est pas, comme je viens de le dire, une question de suivre une tendance ou une mode, mais surtout d'en tirer profit d'une véritable opportunité pédagogique qui arrive et qui va pouvoir justement peut-être transformer l'avenir et la classe du FLE. Donc, pour commencer, on va voir comment on peut adopter l'intelligence artificielle, comment on peut l'intégrer, mais d'abord, on va le définir. Donc, l'intelligence artificielle, c'est une technologie, une branche de technologie. Et si vous voulez qu'on le définisse un peu plus précisément, on va voir que ça reflète tout simplement la capacité d'une machine à reproduire une intelligence humaine. Donc, en gros, on essaye vraiment de faire les mêmes techniques. On essaye de reproduire une technologie qui essaye d'imiter un peu l'intelligence humaine dans des domaines précis, l'apprentissage, la résolution des problèmes, la perception, l'utilisation du langage. Donc voilà, en gros, cette technologie-là ne date pas d'aujourd'hui. Elle existe depuis plusieurs décennies et elle était intégrée dans plusieurs domaines. Sauf que depuis un an, pile poil, 1 an et 2 mois, elle commence à être accessible au grand public en fait. Donc, elle a été déjà utilisée dans vraiment plusieurs domaines. Je pense au domaine médical précisément, mais de plus en plus, on commence à en avoir accès. Et puis, surtout, on commence justement à avoir cette démocratisation d'outils. Donc, c'est des outils gratuits, accessibles. Il y a toujours une partie gratuite dans les outils de l'intelligence artificielle. Et puis, on peut justement en profiter. On peut, il y a un usage très facile, très accessible et très intuitif. Donc là, cette accessibilité-là a rendu ces outils maintenant vraiment incontournables dans notre quotidien.
Alors voilà, si on va pouvoir justement faire un focus sur les vocabulaires de l'intelligence artificielle, on va entendre plusieurs concepts. Par exemple, l'intelligence artificielle générative. Donc cette notion qui reflète que on va pouvoir produire des textes, des phrases ou des dialogues rapidement. Ça va générer ces textes-là et cette capacité de l'intelligence artificielle aussi à produire des modèles de langage, à générer un contenu original, cohérent, qui tient la route, d'accord, et puis d'une rapidité extraordinaire. Voilà, ça ne génère pas uniquement du texte. On peut générer des images, de la musique, des médias, d'autres sources. Donc cette possibilité aussi de créer une image, si vous voulez, c'est aussi extraordinaire. Hein, une image qui n'a jamais été produite ailleurs, donc elle est complètement originale. Ça aussi, ça fait partie de l'intelligence artificielle générative. Alors après, on entend aussi le langage naturel, natural language models. Donc, on entend ce traitement automatique du langage naturel basé sur les réseaux de neurones, des réseaux de neurones artificiels, si vous voulez. Et puis, ces modèles qui peuvent justement générer, traduire un texte dans plusieurs langues très facilement. Donc, on va voir que il y a l'existence de l'intelligence artificielle dans des outils aussi pour la traduction, pour l'apprentissage des langues, même à petite dose. Hein, mais maintenant, tous les sites presque, ils essayent d'intégrer une touche d'intelligence artificielle, comme les chatbots. Là, on les voit, ce sont des agents conversationnels ou des programmes informatiques conçus pour simuler une conversation humaine en temps réel. Donc ça existait depuis quelques années. Hein. On voyait sur le site SNCF, vous avez une question, vous allez faire un chat avec un agent virtuel, hein, un avatar qui va vous répondre, vous orienter, qui va effectivement répondre à vos questions, on va dire, fréquentes, et qui va simuler un chat naturel avec vous. Donc ces chatbots en ligne sont des supports de clients qu'on le voit. Et puis de plus en plus maintenant, on peut les créer nous-mêmes, même pour un usage, on va dire, très spécifique. Par exemple, quelqu'un qui entre pour s'inscrire sur les jeudis de l'innovation, je vais lui créer un petit chatbot qui va lui répondre à toutes les questions qu'il souhaite. Voilà. Donc ça, je peux le faire moi-même. J'ai pas besoin d'un informaticien qui va m'aider à générer ça. On entend aussi des vocabulaires comme les prompts. Un prompt, alors c'est quoi le prompt? C'est un ensemble d'instructions ou des questions saisies, une consigne claire qui va générer un produit ou une image ou un texte ou un dialogue. Alors ce prompt-là, cette instruction ou cette commande qu'on va donner à ce modèle de langage, comme par exemple ChatGPT, pour générer une réponse, et il faut qu'il soit précis, bien reformulé, pour qu'on puisse justement en tirer profit et avoir la réponse qu'on attend. Donc ce prompt-là, il est aussi évolutif, parce que ces modèles de langage évoluent eux-mêmes, ils se mettent à jour et justement ils se comment dire, il se recharge des différentes interactions qui se font tout le temps avec les personnes ou les usagers. Voilà ces différents vocabulaires-là qu'on entend en ce moment tout le temps autour de nous, et que c'est important quand même de les définir au début, sachant que beaucoup de personnes maintenant, et depuis quelques mois, c'est normal, associent l'intelligence artificielle à ChatGPT, qui est un des outils de l'intelligence artificielle. Donc pour eux, est-ce que tu connais un peu l'intelligence artificielle? Les gens ils disent oui, j'utilise ChatGPT. Bon, c'est un fait qu'il soit la vedette de ces outils-là, mais il faut savoir que c'est juste un outil parmi d'autres. Il y en a d'autres outils qui sont très intéressants, qui font aussi des usages parfois similaires, parfois différents, mais il faut savoir que ChatGPT reste le plus connu, le plus utilisé, mais à travers cette saison, on veut aussi apprendre les autres applications qui existent, et il faut qu'on sache la variété de et la richesse de ces applications et outils. Alors,
Si on va faire un petit point sur les bénéfices de l'intelligence artificielle en classe de FLE, pourquoi on va faire appel à ces outils-là justement? Eh bien, l'un des plus grands avantages, c'est sa capacité à justement d'abord offrir un apprentissage personnalisé, c'est-à-dire chaque apprenant, il a ses propres besoins, il a son propre rythme, ses propres intérêts, donc il est traité d'une manière ultra personnalisée avec ses choix, avec ses lacunes langagières, avec ses demandes, si vous voulez, et l'intelligence artificielle va pouvoir s'adapter et adapter le contenu et les activités et les exercices en fonction de son niveau, de sa progression, et ça, c'est une des plus grandes plus-values. C'est-à-dire, admettons que vous êtes en interaction avec ce fameux ChatGPT et puis vous essayez d'adapter votre niveau de langue, il va pouvoir s'adapter à votre progression et va pouvoir vous offrir un apprentissage en fait entre guillemets sur mesure. Donc ça, on le voit avec ces applications et ces communautés en ligne comme Duolingo par exemple, comme Babel. Voilà, on peut voir un certain nombre de sites qui offrent cette personnalisation d'apprentissage avec des tuteurs virtuels qui s'adaptent au niveau de compétences de chaque apprenant. Donc ça, c'est un plus-value quand même intéressant. Et puis, on va voir que l'intelligence artificielle va pouvoir évaluer l'apprenant, sa performance en langue, son niveau, et il va pouvoir identifier. Donc là, on a et ses faiblesses. Donc là, on a quand même un petit test de diagnostic. Hein. On va lui dire, là, tu as une faiblesse dans telle ou telle composante dans la langue. Et puis, on va pouvoir t'orienter vers un programme d'apprentissage en conséquence. Voilà, où on va pouvoir te conseiller de ressources pour approfondir et pour s'entraîner. Donc ça, c'est une plus-value très intéressante. Deuxième plus-value, à mon sens, qui est aussi intéressante, c'est cette possibilité d'accès à une variété de ressources pédagogiques, parce que l'intelligence artificielle peut fournir aux apprenants un accès à ces ressources en ligne, des jeux, des vidéos, des quiz, et qui peuvent les aider aussi à s'engager davantage, si vous voulez, dans leur apprentissage pour s'entraîner, pour améliorer leur niveau langagier. Alors là, on va voir que il y a un accès à ces ressources-là pour très personnalisé. Admettons que l'apprenant il prépare le DELF ou le DALF et puis il se dit moi je suis très intéressé par est-ce que tu peux m'orienter vers des ressources pour m'entraîner sur l'expression écrite davantage pour pouvoir renforcer telle ou telle compétence. Là, il y a cette possibilité très facilement de justement l'orienter et lui donner cet accès à ces ressources. Alors après, troisième bénéfice ou troisième avantage, si vous voulez, c'est aussi cette possibilité d'évaluer ou de corriger certaines tâches. Vous pouvez, par exemple, fournir un retour très personnalisé sur une production d'un apprenant. Et l'intelligence artificielle va pouvoir analyser son travail, va pouvoir vous dire même si il y a eu d'autres outils qui ont été utilisés, inclus les outils de l'intelligence artificielle. Donc, on va pouvoir justement les utiliser pour ces activités-là d'évaluation. Alors, pour vous dire également ce que moi je retrouve d'intéressant, c'est de pouvoir également corriger donc les erreurs grammaticales, de prononciation, de vocabulaire. Ça aide les élèves et les apprenants à améliorer leur précision langagière et puis ça leur permet justement d'évoluer facilement. Et puis ça encourage l'autonomie. Alors ça va encourager à apprendre d'une manière autonome et puis et ça va vous orienter vers des outils, et des ressources qui permettent de s'engager davantage. Alors pour l'enseignant, il va pouvoir faire appel à ces outils, ces applications
mais vraiment un usage d'un assistant pédagogique. Ça veut dire vous avez embauché un assistant pédagogique qui est avec vous, qui va vous permettre peut-être de préparer votre cours, qui va vous permettre de mettre en forme des tests d'évaluation, qui va vous permettre de créer des activités, peut-être même de scénarios. Vous lui dites, ben, aujourd'hui j'ai envie de faire une pièce de théâtre sur ce thème-là, et puis avec ces personnages-là, il va pouvoir vous proposer une pièce de théâtre. Donc c'est vraiment un assistant pédagogique qui est là dans votre environnement de travail pour pouvoir vous permettre d'aller plus vite et de produire facilement des supports pédagogiques qui tiennent la route si vraiment on lui donne un prompt, comme on vient de le préciser, précis, et puis qui soit aussi revu par l'enseignant, parce qu'on ne va pas prendre ce qu'il nous propose tel quel, mais il faut aussi peut-être le revoir et l'adapter pour avoir justement un enseignement en fonction des compétences qu'on attend. Alors, l'enseignant, qu'est-ce qu'il en peut en tirer également de ces outils-là? Il peut les intégrer au sein de la classe en termes d'outils d'interaction. Par exemple, on souhaite travailler l'interaction écrite, eh bien, on va demander, on va intégrer un outil à l'intérieur de la classe pour qu'il puisse interagir avec cette intelligence artificielle du tac au tac. Je parle d'une interaction écrite, d'un chat qui peut être projeté dans une classe où les apprenants ils vont poser une question et puis l'outil il va répondre, ou l'outil peut même, l'application peut même prendre un rôle au sein d'un jeu de rôle. Ça on l'avait bien illustré dans le sketch qui est toujours en replay pendant la journée internationale des professeurs de français avec une collègue américaine, où on a donné des exemples. Allez le voir si vous souhaitez, il est en ligne, et on donnait un exemple d'un jeu de rôle au supermarché. Et justement, ChatGPT était le vendeur. On lui demande des bananes, on lui demande le prix, on lui dit non, c'est pas ça ce que je veux. Il s'excuse. Après, à la fin, on lui dit non, rembourse-moi, je suis pas content. Donc voilà, cette interaction aussi fluide et elle peut être aussi intégrée, cette simulation de conversation, si vous voulez, peut être présente au sein de la classe pour simuler une conversation. Et puis avec ces chatbots aussi, les chatbots, ils peuvent comprendre et générer des réponses de manière contextuelle, personnalisée, et que ça offre une pratique conversationnelle immersive. Bonjour, je réserve ce billet de train, et puis là vous faites un chatbot pour justement faire cette simulation de conversation. Alors, cette possibilité également d'intégrer ces tuteurs virtuels qui sont dans les exemples comme Babel et Duolingua. Donc, ce tuteur qui va justement aussi évaluer les performances, identifier les faiblesses, qui va aussi pouvoir accompagner l'apprenant. Et puis, il y a des applications qui intègrent l'intelligence artificielle, comme les Google Translate, les Deeply. Ce sont des applications de traduction et qui sont là pour faciliter la communication multilingue et offrir aux apprenants la possibilité justement d'explorer des contenus dans différentes langues. Voilà, donc je pense que je ne peux que vous donner quelques exemples illustratifs, mais il y a un usage infini de ces outils-là et de ces applications-là. Donc, leur valeur ajoutée et leurs bénéfices, c'est tous les jours qu'on va pouvoir justement voir que cette interaction à l'oral avec cette fonctionnalité vocale permet d'améliorer la prononciation, permet de corriger des erreurs, on le voit tous les jours comment ça se développe, sachant que c'est des outils qui se développent tous les jours. C'est des versions, on fonctionne en versionning comme Internet, et puis les outils, ils évoluent tous les jours, et puis ils sont justement très intuitifs, très faciles à utiliser. Alors maintenant, une fois qu'on avait défini tout ça et qu'on a pu parler des bénéfices
de quelques bénéfices, hein, parce que il y en a d'autres certainement, on va pouvoir justement parler de comment interagir pour obtenir les meilleurs résultats. Donc, c'est important de pouvoir bien rédiger un bon prompt, une bonne instruction qui va permettre à la machine de répondre, de donner une bonne réponse. Alors, on va voir plusieurs outils. Hein. On a parlé de ChatGPT, mais il y a Google Brad, il y a d'autres moteurs de recherche, si vous voulez. Et en tant qu'enseignant, on va pouvoir générer des prompts prompts pédagogiques, si vous voulez, pour donner des instructions assez précises. Eh bien, quelques exemples, hein. Si vous êtes des professeurs de français, eh ben, l'objectif, ça sera un exemple très concret. Je donne le niveau. C'est ça, que ça soit un niveau A1 par exemple. Je souhaite créer un quiz. Je souhaite créer un dialogue, un jeu de rôle. Je souhaite rédiger 10 questions de compréhension d'un texte. Je souhaite également peut-être répondre enfin, euh, expliquer à un enfant ou à un lycéen ou à un adolescent, utiliser un style précis, un style, je ne sais pas, ça peut être un style, un jargon ou un style de Molière. Ben voilà, vous pouvez vraiment bien préciser à la fois l'objectif de votre travail, le format. Ça peut être aussi, vous lui dites, je veux une grille d'évaluation, et ben sous forme de tableau, il le fait. Ça, il le fait sans problème aussi. Donc, vous voyez que l'usage est très différent et très divers et très flexible aussi, parce que une fois que vous avez pu mettre cette instruction, vous pouvez revenir en arrière pour le préciser, pour l'échanger, pour la modifier, pour la personnaliser. Ça, c'est très, très facile à faire. Alors, si je souhaite maintenant faire avec vous ou donner quelques exemples d'applications dans différents domaines, eh bien, là, on a pu voir que ChatGPT, il domine notre usage, on va dire, quotidien. Mais il y a Bird de Google, il y a DALL-E pour les images, il y a Rabbit, et puis il y a d'autres outils qui sont vraiment apparus récemment autour de cette intelligence artificielle générative. Donc, on va pouvoir trouver des applications pour la traduction, pour l'apprentissage des langues, pour l'analyse de la prononciation. Donc, il y a différents outils pour la simulation de conversation. Bon, ils sont très divers. Là, on en a parlé, hein, par exemple, pour la traduction, il y a Deeply. Pour la simulation de conversation, on va voir Replica, ChatGPT. Pour l'évaluation adaptative des compétences en langue, on va voir des tests standardisés pour l'anglais ou pour d'autres langues. Donc là, il y a des plateformes, si vous voulez, pour ces compétences-là. On va voir aussi pour la réalité virtuelle ImmerseMe, hein, qui sont des outils qui permettent de créer une expérience de réalité virtuelle et créer des environnements immersifs où les apprenants peuvent interagir dans des scénarios ou une mise en situation de la vie réelle. Donc, ça permet de créer une vraie immersion linguistique très authentique en ligne, et ça permet de faire vivre à l'apprenant une expérience d'apprentissage assez dynamique. Alors bon, il y a là face à moi, il y a énormément d'outils. J'ai partagé dans mon réseau LinkedIn. Vous pouvez y aller voir des outils que j'ai une trentaine que j'avais testés et que je trouve qui sont vraiment assez robustes. Mais moi, ce qui m'intéresse, si vous voulez, dans ces outils-là, c'est d'abord aussi la gratuité. On va pas payer pour chaque outil pour développer ces outils-là. C'est aussi, on cherche des outils aussi gratuits. Et qui vont permettre, voilà, de générer des images, par exemple, gratuitement, des vidéos, ou bien du texte, ou bien des avatars, ou de créer des scénarios. Donc tout ça, c'est possible maintenant avec ces outils-là. Alors, qu'est-ce qu'on peut également aborder comme plus-value
de ces outils-là. En tout cas, prochain épisode, elle va faire le focus justement sur ces outils et on va donner des exemples concrets de leurs usages et on va leur donner des exemples concrets pour travailler les différentes compétences. Donc c'est ça le plus important, c'est ce qui nous intéresse en langue, c'est de pouvoir être dans une salle de classe et puis intégrer ces outils-là pour améliorer les différentes compétences. Là, je voyais par exemple des personnes qui utilisent ces outils pour, je ne sais pas, travailler une recette. Oui, mais c'est pas la recette qui m'intéresse, c'est surtout l'interaction écrite qui va permettre à l'apprenant de interagir avec la machine à l'oral et à l'écrit pour produire, oui, la recette comme activité ludique. D'accord. Voilà, écoutez, j'espère que je vous ai fait une première introduction à cette intelligence artificielle. Et puis, bah, ces tendances futures, on va les expertiser ensemble tout au long de cette saison. Et puis, bah, on va surveiller les nouvelles technologies, les possibilités d'innovation. On va essayer de voir que de plus en plus les prompts qu'on va pouvoir donner à ces machines, que ce soit à l'écrit ou à l'oral, comment ils peuvent être précis pour qu'on puisse justement en tirer profit au maximum de ces outils-là. Bon, en tout cas, merci pour votre attention. On peut rester ensemble pour des questions à la fin de cet épisode. Merci et je suis à vous. Voilà.